Bonjour à tous. Sur ma chaîne précédente, j'avais modélisé ces vers. Ça, c'est une image que j'ai téléchargée sur Internet. Voilà, j'étais parti de cette image. C'était des vers des années 60. Ça, il y en a eu tout un tas de sortes, mais toujours dans le même style, avec ces couleurs là, et cette espèce de granité, enfin de bruit là qu'il y a dans la couleur. Et il y a eu plein de déclinaisons, quoi. Donc voilà, nous on va modéliser celui-là aujourd'hui. Et je vais vous montrer moi le rendu que j'avais fait. Donc ça doit être là avec la carafe. Voilà, ce sont ceux-là. Cette carafe aussi, elle était très commune à cette époque-là. J'avais fait un autre rendu ici. Voilà, sans la carafe. Et j'avais fait un rendu aussi avec les verres hauts. Voilà. Toujours dans le même style, et ça c'était les verres hauts. Alors il y avait plein de couleurs comme ça. On peut s'amuser à mettre plein de couleurs. C'était quand même sympa, il faut reconnaître. C'était, je sais pas, ça a un côté rafraîchissant là. Bon, voilà. On va attaquer ça tranquillement. Donc ça c'est excellent pour les débutants parce que c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Et donc c'est un excellent exercice pour les débutants. Maintenant, je sais que ça n'aura pas beaucoup de succès parce que sur ma dernière chaîne, je l'avais fait quelques peu de temps avant de l'avoir arrêté. Ça n'avait pas marché. Mais de toute façon, il n'y avait plus rien qui marchait sur ma chaîne. Un peu comme celle-là maintenant, ça a bien marché au début, puis ça y est, là c'est fini quoi. Bon. Là, quand c'est comme ça, on s'arrête, puis pendant un an ou un truc comme ça. Et puis voilà. Puis on revient avec la tête fraîche. Euh, c'est le plus simple. Je l'avais déjà fait, j'avais marqué un long arrêt, et après j'étais revenu, hop, c'était reparti, c'était revisionné, puis hop, ça redescend. C'est marrant. Bon. Allez, donc on va se mettre une image de référence. Alors l'image de référence, je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà, elle est là. On va le picher, le vert. Ouais. Puis là, on va être un peu libre hein, parce que c'est pas vraiment la forme exacte, on s'en fiche un petit peu. Alors, on va ajouter une image de référence. Je vais la chercher là. Et je vais la pousser en arrière, pas trop. Et je vais peut-être l'agrandir. Voilà. Et on va venir baisser un petit peu son opacité parce que ça risque de nous gêner un petit peu pour travailler. Je pense que comme ça sera bon. Voilà. Et on va amener le verre vers le centre là. On va le mettre ici au centre. Alors, j'ai envie de l'agrandir un peu plus cette image quand même. Voilà. Parce qu'il est petit mon verre là. Hein. Et on va venir, je vais le mettre ici comme ça. Voilà. Donc là, qu'on fasse les deux bourrelets là. Alors, je sais pas trop comment on va les faire. Il y aurait plusieurs solutions pour faire ça. On va ajouter tout simplement un maillage de type cercle. On va mettre que 14 sommets parce qu'on va mettre une subdivision de surface. Et on va passer en mode édition. On va faire S. Voilà. On va faire donc E ici. On va faire S. E. Alors évidemment l'image je vous la mettrai sous la vidéo. E. S. On va marquer un petit truc comme ça. ES. Ou on fait E puis S, n'importe. Enfin bon, voilà. C'est pareil. Vous suivez les bords comme ça. Hein. Alors on va peut-être en mettre un au milieu, je sais pas. ES, parce que le bourrelet est plus gros là. Alors je sais pas si c'était comme ça dans le modèle ou si c'est moi qui l'ai fait comme ça à l'époque.
J'en sais rien du tout. On va faire comme ça. Attendez, je regarde, ouais. On va s'arrêter là, on va faire E. E, S. On va monter ici. S. On va le faire en 2 fois là. Ici, E. S. Voilà. E. Ah, il est légèrement évasé, c'est ce qui me semblait, ouais. Il faudrait qu'on fouille dans les placards, là. J'en ai peut-être encore de ces verres quelque part. E. S. Voilà. Alors là, on va fermer le fond. On va lui faire un... On va faire un fond plat. Ouais, ouais. Et ici, on fait face remplir par grille. Après, où j'ai des doutes, c'est sur l'épaisseur au fond. Moi, je sais pas s'il descendait, si c'est vert, si c'était possible bien qu'il descende jusqu'en bas. Oui, bah sûrement. Oui, oui, oui. Alors, là, on va faire un ombrage lissé. On va mettre une subdivision de surface. 2 fois. On va voir s'il n'y a rien à retendre par là. Mais je crois pas. Il faut tout laisser souple là. On laisse tout doux comme ça. Voilà, ouais, c'est bon. Il n'y a pas besoin de venir. Les formes, elles sont bien là. Voilà. Je sais pas, oui, il me semble que là j'étais peut-être. Alors si, on va en mettre une là. Voilà. C'est pas mal. Mais là après en bas, j'ai pas trop envie d'en mettre. J'ai envie de laisser comme ça. Peut-être on va en mettre une ici. CTRL R. On va pas s'approcher trop près du bord, faut pas marquer d'arrêt là, voilà, comme ça c'est bon. J'aurais été tenté quand même d'en mettre là. On va sélectionner ici, 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 ici. On va faire CTRL B. Voilà. Faites gaffe que ça se chevauche pas. Ouais, c'est quand même pas mal. Je serais tenté d'en mettre là aussi. CTRL B. On va voir ce que ça donne. Le faites pas, parce que si ça va pas, je vais vous dire de l'enlever. Alors voilà, comme ça, c'est large, vous voyez, pour redonner bien du volume là. Ouais. Allez, on va s'arrêter là, c'est bien. Maintenant, on va appliquer la subdivision de surface et on va mettre une épaisseur à ce verre. Tout simplement, on va mettre de l'épaisseur. Alors j'ai des doutes sur l'épaisseur du fond, ça sera pas la même que sur les côtés. Ou alors on fait un truc, ouais, mais alors ça va être très compliqué. Ça me ferait une occasion de vous montrer quelque chose de bien. Ouais, on va appliquer la subdivision de surface. Voilà. Et on va sélectionner ici jusque là. On va se mettre en mode face et en mode transparent, on mettait bien en vue 1 et vous allez me prendre tout ça ici jusque par là, vous voyez, voilà. Et là vous allez créer un groupe de sommets ici, groupe de sommets assigné,
Voilà. On va essayer de faire un truc. On va solidifier que ces faces là et après on va venir faire un fond. Allez, on va tenter ça. Alors je crois qu'on peut le faire. On a solidifié face parce que dans le modificateur solidifié, je sais pas si on peut le faire, hein. Oui, on va mettre le groupe de vertices. Voilà. Donc épaisseur uniforme. On met le groupe ici. Et bordure, on ne fait pas remplissage. Voilà, on ne clique pas dessus. D'accord? Et là, on va regarder l'épaisseur que ça nous a fait. On va quand même peut-être mettre un peu plus épais. Surtout que moi, je veux partir vers l'intérieur et on part vers l'extérieur. Donc moi, je pars à l'intérieur. Hop là. Ils sont très fins ces verres. Hein. Très fins. Là, voilà. On va mettre ça. Et on va appliquer. Là, on va faire parce que je voudrais bien repérer où c'est ça pour faire le fond en bas déjà. Alors on va faire un CTRL L. Là, normalement, on n'a que l'intérieur. Hein, quand on fait le CTRL L. Je trouve étonnant qu'on vienne allumer jusqu'en bas là. Sélectionner, inverser, H. J'appuie sur H. Alors, comment on est là? On est allé jusqu'en bas. Alors, à quoi ça me sert d'avoir foutu un groupe de vertices? Franchement, ouais. Bon, mais c'est pas grave, hein. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va venir là. Ça marche quand même, hein. Mais on va faire enlever ici. Alors, attendez, parce que ça... Ici, vous faites ça comme ça, X face. Voilà. Et là, CTRL L, X face. On va fermer le fond là. On va faire F. Voilà. On va venir adoucir ce biseau là. Donc là, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, vous enlevez ici. On va enlever ici X, dissoudre cette arête. Voilà, et là on va reprendre celle-ci et on va faire un CTRL B. Ça va pas se voir, mais bon. Voilà. Et hop, on va faire Alt H. On fait tout revenir, voilà. Et là on va venir fermer le haut maintenant. Hop. Alors, ici, et on fait arête, relier, boucle d'arête. Voilà. Et là, il faudrait venir adoucir ça un petit poil, quand même. Un temps soit peu. Encore, je sais pas. Ouf, même pas. Non, c'est bon. Voilà, bon, le vert, il est pas mal. Donc, il a son fond, vous voyez, qui va être plus épais que le reste. C'est pour ça que je vous ai fait faire comme ça. Maintenant, il va falloir lui mettre des... Alors, voyons, je regarde sur mon modèle. Ah, celui-là, il a que 2. Alors, il a une bande dorée en haut. Alors, d'accord. Hop, on passe ça. Oh putain, il y a de ces trucs qui se passent. Donc ça, on va l'enlever. Voilà. Et hop, voilà, c'est mieux. On vient. Alors, il faut mettre on va mettre une bande. La bande colorée, on va la mettre ici. Ça va être ça.
Et on va avoir une bande colorée un petit peu au-dessus. Je regarde bien comment il est foutu. Ouais, juste un peu au-dessus, d'accord. Et une autre plus large en dessous. Ça, on va être relativement libre de faire ce qu'on veut là, quand même. Hein. Voilà. Donc, on va déjà mettre une texture vert dessus. Oui. Donc, on va venir ici dérouler. On va prendre l'éditeur de shader et on va ajouter, on va faire nouveau, on va virer ça. Ouais, on va ajouter, je ne pas du supprimer, on en aura besoin plus tard. Alors, il nous faut un shader de mélange. Il nous faut un BSDF brillante. Il nous faut un shader transparent. Et il nous faut une entrée, un calque de poids calque. Voilà. Là, on va mettre la transparence au-dessus et la brillante dessous. On va brancher le faire face ici, le transparent ici et l'autre ici. On va lever la rugosité et on va se brancher ici. Là, pour l'instant, on est sur Eevee, on passe ça sur Cycle après pour voir un peu ce qu'on fait. Donc là, il faut venir là et passer ici en mode de mélange, mélange alpha. Voilà. Monde d'ombrage, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc là, on doit avoir du vert maintenant, si on regarde. On doit avoir notre vert en vert. Voilà. Il est très beau. Allez, on va lui faire ces petites décorations de Noël. Alors, on va sélectionner ici. Tac. Voilà. On va se mettre en mode face. J'appuie sur la touche 3 au-dessus de AZERTY. Voilà. Là, on va sélectionner ça. On va faire ici. Dans les textures, là, on va faire plus et on va remettre le même. On va remettre le vert. Voilà, qu'on va différencier. Et on va l'appeler couleur. C'est là où on va mettre un truc de couleur. Donc là, moi, ce que je veux, c'est mettre maintenant, je vais mettre une bande dorée. Je regarde comment il est, mon modèle à peu près. Donc oui, on va avoir une bande dorée ici. À ce niveau-là. Alors, CTRL R. Alors, attendez. Hop. CTRL R. Voilà. Une bande, vous voyez, à peu près comme ceci. Et on en a une autre ici en haut, CTRL R, ici par là, mais qui est plus fine. Comme ça. Voilà. Alors, attention, là vous faites ce que vous voulez, hein, parce que je vous dis, il y a eu tellement de modèles. Voilà, ici et là. Hop, on fait plus. Nouveau. Là, on va l'appeler dorure. Ou or, tout simplement. Or. Voilà. Donc là, on va passer en métallique. On va baisser la rugosité presque à 0. Voilà. Et les spéculaires à 0. Et ici, vous allez vous mettre un jaune qu'on va se régler gentiment après. Voilà, un jaune, vous voyez, qui tend sur l'orange, comme ça, pour faire de l'or. Peut-être baisser un petit peu, voilà. On ne devrait pas être trop mal. Et on assigne. Putain, je sais pas si j'ai assigné la couleur tout à l'heure.
Attendez, je resélectionne. J'ai complètement oublié de signer couleur. On a signé, voilà. Là, ça doit être bon. On regarde. Voilà, déjà, vous voyez, on a nos bandes, elles sont bien. Voilà, la dorure, elle est vraiment bien. Donc là, maintenant, on va s'occuper de notre couleur. Allez. Alors, la couleur, on y est dessus, là. Alors, je regarde ce que j'avais fait à l'époque. Je vais refaire bêtement la même chose. On va pas se prendre le chou. Ça avait bien marché, donc... Allez, on va ajouter... Alors, ça, déjà, vous pouvez le dupliquer. Le shader de mélange, on va l'ajouter ici. Voilà, on lui fera son petit réglage après. On va ajouter un BSDF. Je vois pas pourquoi j'ai mis un BSDF guidé. J'aurais pu mettre tout simplement ouais, ajouter shader un diffuse. Ah, ça va être exactement pareil pour ce que je veux faire. Ça marche pareil. Parce qu'il n'y a pas de réglage à faire, donc on peut le mettre comme ça. On va ajouter un convertisseur dégradé de couleur et on va le dupliquer de suite, il nous en faut deux. Donc un pour la couleur et un pour le déplacement, enfin la rugosité. On va mettre du relief. Hein. Donc là on va se brancher ici. Là on va venir mettre... ouais, mes deux trucs sont comme ça. Bon, voilà, on va prendre le noir ici et on va mettre tout à 0 ici pour avoir de l'alpha. Voilà. Et ici, on va commencer par une couleur, on va commencer par un vert assez pâle parce que c'était des couleurs très pâles. Voilà, vous voyez, comme ça me rappelle mon enfance. Ces verts, je les ai vus quand j'étais gosse. Donc ça me rappelle ça, c'était tout à fait ça. On va ajouter ici une carte de normale. Non, pardon, un relief. On va baisser ici, voilà, 0,3. On va se brancher ici sur les normales. On va se brancher ici sur la hauteur. Je vais aller chercher une texture bruit. Du moins, il me semble. Il faut que je regarde ce que j'ai fait là. Ben ouais, c'est ça. C'est bon. Tac, tac. Ouais. Donc là, facteur au facteur ici. Et le facteur ici. On va faire des réglages. Donc là, j'avais mis, je vais remettre les mêmes chiffres puisque c'était bon. J'avais mis 233. Voilà. Le détail 9,5. Rugosité, je sais pas pourquoi, je l'avais réglé à 0,787. Bon, j'avais sûrement mes raisons. Et distorsion 0,2. Voilà, donc théoriquement, on a la même chose. Oui, c'est nickel. On a vraiment ça, c'est parfait. On va pouvoir, alors là, peut-être que la force, vous voyez, là, on est un peu trop haut. Quand même, faut pas exagérer. Voilà, avec un 0,5, là, on serait bien, à mon avis. Et puis après, là, maintenant, vous pouvez venir jouer ici pour ici, vous allez jouer sur la quantité de verre qu'il y a dans votre verre. Donc là, vous en mettez très peu, et là, beaucoup plus. Voilà, vous voyez. Alors, faut pas trop en mettre. Hein. C'était assez discret, cette couleur. Voilà, comme ça. Là, on est hyper bien. Donc là, maintenant, ça y est, le verre est terminé. On n'a plus qu'à le dupliquer, si vous voulez, puis en faire autant que vous voulez. Et là, c'est à vous de jouer. Après, vous venez changer que cette couleur ici. On va le faire, on va en faire un ou deux. Alors, il y avait de l'orange, il y avait du jaune, il y avait des bleus. Voilà. Allez, on va faire un Shift D. Voilà. Donc là, la couleur, à ce moment-là, il faut la différencier. Maintenant, attention, parce que sinon, on va modifier l'autre. Donc là, je viens cliquer ici dans les deux petites pages, là, voilà. Et là, je peux maintenant le faire. Là, je peux passer, par exemple, sur un...
sur un jaune, pourquoi pas. On va faire un orange aussi. L'orange, il était sympa. Shift D. Voilà. Alors pareil encore, la couleur, là je la différencie. Et là je vais mettre un orange. Ouais, voilà. Et puis, ainsi de suite. Hein, un bleu. Shift D. Allez, je différencie ma couleur ici et on va mettre du bleu. Hop. Et voilà. Vos verres années 50 qui sont modélisés. Je regarde si j'ai rien oublié dans le nombre de rayures parce que. Non, mais c'est bon, c'est ça, celui-là, il n'y en a que 2. Après, c'est le grand verre qui en a beaucoup plus. Ah, ils sont vraiment sympas et ça dans une scène c'est super, vous les placez dans une scène, voilà quoi. Après il faut regarder ce que ça donne sur Cycle, on va essayer, on va voir. Alors vous allez voir, on va ajouter un plan, on va quand même faire un rendu, hein. On va ajouter maillage plan, yes. Voilà, je vais mettre une couleur comme je fais habituellement, comme ça, juste un bleu là que j'amène sur le gris carrément. Voilà, peut-être un peu moins. Là. Et on va lui mettre des spéculaires. Voilà. Ouais, c'est sympa. On a, vous voyez, un léger reflet dans le truc. Et puis on va bouger un petit peu nos verres là. Pour casser l'ordre. Faut pas qu'il y ait d'ordre. Il y a peu de gens ordonnés. Faut pas croire. Allez, on va faire un RZ là. Un S. Hop là. Et là, je vais mettre ma caméra comme ça. Voilà. Je vais agrandir encore. Hop là. Et CTRL ALT 0. Super. On va se centrer comme il faut. Verrouiller caméra à la vue. Voilà. Et là, on va faire un rendu avec Cycle. Le bleu me plaît pas là. Le bleu, il va pas. Les autres couleurs sont parfaites. Alors déjà, le bleu, on va le modifier. Ce bleu, il est pas bon. Hop. Il est vraiment moche. Là, on va passer sur celui-là plutôt. Voilà. Ça, on est mieux. Et allez, on va se mettre sur Cycle et on va faire un F12. Parce qu'il faut faire attention à les Cycle au relief et voir s'il est bon ou pas. Ça peut tout changer. Et après, même si vous mettez une lampe, alors là, ça va changer encore plus. Hein. Donc il faut à chaque fois venir peut-être régler votre rugosité là, au niveau de la carte de relief. Hein. Ça, je l'explique à chaque fois. Donc on vient là, on va passer sur Cycle. Je vais regarder combien je suis. Échantillon maxi, là c'est du vert, hein. Je vais mettre au moins 500. Voilà. Et je vais lancer. Sans le débruitage, on débruitera après. Là il va y en avoir du bruit. Parce que quand il y a du vert hein, comme ça, allez, on va faire F12. Et c'est parti mon kiki. Je vais pas couper la vidéo. J'espère que ça va pas être trop long. Ouais, je vois déjà qu'il y a du bruit ici. Voilà. Là, le débruitage, il va être utile après. Ouais, j'ai les ventilos qui tournent là. Vous devez les entendre. J'avais un autre blend d'ouvert sur lequel je viens de le fermer, donc hop, les ventilos tournent moins.
Ah, ils sont sympas les reflets sur le support hein. Ah, c'est un peu long, excusez-moi. Bon, ça m'embête de couper le tuto parce qu'après ben, je suis obligé de remettre. Ça me fait donc 2 vidéos. Je suis obligé de les remettre sur un logiciel de montage. Que là directement la vidéo je la mets sur YouTube et terminé quoi. Alors je pense qu'on a, vous voyez sur le bleu là, le jaune il est très bien. C'est très très bien. Mais sur le bleu, on n'a pas assez de transparence. Vous savez, le chaleur de mélange, là, j'aurais même le vert. C'est pas bon. J'aurais dû les baisser un petit peu. Alors, je crois qu'il y a la rouge aussi. Enfin, après, les couleurs, mettez ce que vous voulez comme couleur. Hein. Je trouve que c'est un peu trop prononcé, là. Ça, c'est bien. Là, oui. Alors, vous voyez, suivant la couleur qu'on met, il faut venir toucher au mélange, au chaleur de mélange. L'orange, l'orange il est pas trop mal, pas trop mal. Il est moins bien que le jaune, mais ça peut être bon aussi comme ça, parce qu'il y en avait qui étaient très prononcés. Ah, vous pouvez regarder, vous cherchez vers années 50, peut-être multicolore, je sais pas, et vous allez forcément les trouver. Et en trouver des différents aussi. Alors voilà, là on voit qu'il y a du bruit. Il y en a même beaucoup de bruit partout là ici. Partout sur le verre. Donc ça vous allez voir, là c'est, je sais pas, même là, vous devez le voir vous, je pense. Ouais. Alors là on va passer ici, revenir ici. Et là je vais me mettre... hop. Attendez, je vais me mettre en compositing. Je vais faire utiliser nœud, voilà, et je vais venir ajouter ici un filtre débruitage et je le mets là. Ça va risque d'être un peu long à traiter, mais enfin pas. Hop, ça y est, c'est bon. Et voilà, ça y est, ça m'a enlevé tout le bruit. C'est parfait, c'est magique ça. Ah, et là ça fait joli. Ouais, voilà, donc oui, moi je pense que ces 2 couleurs là, fallait enlever, régler un petit peu le mélange. Et le jaune est un peu léger, et ceux-là sont un peu fortes. Je trouve que l'orange est pas mal. On voit quand même par transparence, c'est bien. Enfin voilà, ils sont très beaux. Hein. Voilà, mais là, vous voyez, ça c'est pour des gens qui débutent juste, hein, c'est pas compliqué. Puis c'est valorisant de faire un truc comme ça. Ben là je vais vous laisser, on a bien travaillé et je vous dis à très bientôt, au revoir.